bonjour à tous et à toutes. Écoutez, je suis ravie de vous présenter les voyages de fin d'année, 2 voyages d'exception. Je suis sûre qu'il y en a encore parmi vous qui se creusent un petit peu la cervelle pour se demander ce qu'ils vont faire le soir du 31 décembre. Eh bien, 2 propositions vont s'ouvrir à eux. La première, sera une croisière réveillon musical sur la Seine. Et la seconde idée que nous vous allons vous donner, c'est un réveillon à Vienne, alors qui sera aussi un peu tourné vers la musique et vers l'art, vers la peinture. Donc dans les deux, on peut retrouver ces deux thématiques très fortes, même si le réveillon à Vienne n'est pas labellisé réveillon musical. Voilà, donc deux très beaux voyages pour la fin d'année et sur lesquels je vais vous emmener verbalement pour le moment. Voilà, donc le premier, ce sera le réveillon musical sur la Seine, qui partira, donc le bateau partira de Paris et rejoindra Caudebec en Caux pour ce qui est de la navigation. Et ensuite, de Caudebec en Caux, on vous proposera d'aller découvrir la côte normande en car avant de revenir sur Paris pour la soirée du 31 décembre. C'est un voyage qui a pas mal de prestations qui sont comprises, puisque tous les concerts prévus à bord, qui sont au nombre de 5, sont inclus dans ce voyage. Il y aura 2 conférences tournées vers la musique. Il y a des séances de dédicaces. Vous pourrez assister, si vous le souhaitez, également aux répétitions des musiciens. Vous êtes hébergé sur un très beau bateau de la compagnie Croisière Europe, qui est un de nos partenaires fétiches pour les croisières fluviales notamment, sur le MS Renoir, qui est un bateau 5 ancres, hein, donc d'un très bon confort. Toutes les excursions sont incluses dans le programme, hein, donc c'est très important et c'est relativement rare. Souvent, les excursions sont en option dans notre programmation. Là, tout est compris dans ce voyage de fin d'année. Les boissons sont également incluses, que ce soit pendant les repas ou au cours de votre journée, à part quelques boissons qui sont à la carte avec des millésimes particuliers, que ce soit au niveau des vins ou de certains alcools, et les champagnes non plus ne sont pas compris. Bien sûr, il y aura un repas festif qui vous attend le soir du réveillon, et puis vous aurez à vos côtés les musiciens et les accompagnateurs de voyages d'exception. Le bateau, donc le MS Renoir, comme je vous ai dit, est un petit bateau qui comprend que 54 cabines, donc ça permet de créer une ambiance assez intime. Le bateau nous aurons embarqué à bord un magnifique piano qui sera sur la scène du salon, donc dans ce charmant salon rose et noir, qui est un salon tout à fait qui nous amène un petit peu à la rêverie et qui nous permet de reconstituer un peu l'ambiance des salons romantiques du 19e siècle autour d'un instrument et des musiciens. Qui dit croisière dit très bon repas également. Et là, on pourra effectivement bénéficier d'une très bonne restauration à l'assiette pour les repas du midi et du soir et sous forme de buffet au petit déjeuner. Chose très importante, si vous avez des restrictions alimentaires, pensez à les signaler au moment de la réservation. Parfois, il peut être trop tard à bord pour pouvoir embarquer, j'allais dire, des laits végétales, si c'est ce que vous prenez au petit déjeuner. Si on ne l'a pas dit à l'avance, il sera difficile d'en avoir au dernier moment à l'embarquement. Donc, pensez à bien signaler toutes vos particularités alimentaires. On vous donnera au moment de l'embarquement un petit signet à mettre devant votre assiette et qui indiquera si vous êtes végétarien, si vous avez un régime sans sel ou sans sucre, ce qui facilite tout à fait le service au restaurant d'avoir cette indication devant vous. Voilà, le bateau est un endroit charmant, donc vous avez des espaces qui sont communs, qui sont très agréables, et également votre cabine qui est un petit peu votre cocon, et vous pourrez vous retrouver, vous reposer un petit peu et admirer aussi les paysages, puisque ce bateau est un bateau à 2 ponts qui dispose d'un pont supérieur et d'un pont principal. Le pont supérieur est équipé de grandes baies vitrées, comme vous pouvez le voir là. Ce ne sont pas des balcons, ce sont vraiment des baies vitrées, mais que vous pouvez ouvrir. Bon, bien qu'en décembre, je pense que
vous les ouvrirez pas longtemps. Et puis, les cabines du pont principal qui sont, elles, équipées de sabords, donc ces fenêtres rectangulaires qui vous laissent aussi admirer la navigation, mais qui ne peuvent pas s'ouvrir. Les cabines sont équipées de salles de bain avec une douche et vous pourrez trouver à l'intérieur des cabines, des douches également, du gel de douche et des shampoings. Voilà pour ce qui est de votre cabine, votre petit havre de paix. Bien sûr, qui dit croisière musicale dit moments musicaux, je crois que c'est un peu logique. Donc vous pourrez avoir plein de moments, privilégiés. Alors donc ces fameux 5 concerts dont je vous ai parlé tout à l'heure, 2 conférences, une qui sera associée, à la scène et la musique et également une qui sera, plus tournée vers, la musique d'Éric Satie, qui est un des musiciens, fétiches, j'allais dire, de ce fleuve puisqu'il est né à Honfleur. Vous pourrez assister bien sûr aux répétitions des musiciens. Alors beaucoup de clients adorent ce moment parce qu'ils voient travailler les musiciens, ils les voient annoter leurs partitions, enfin ils voient les échanges qui font progresser l'œuvre jusqu'au moment où ils peuvent la présenter pendant un concert. Donc c'est toujours un moment tout à fait privilégié de les voir travailler, parfois assez tôt le matin et continuer donc terminer par ce fabuleux concert de fin de soirée. Et puis, vous aurez aussi l'occasion d'échanger avec les musiciens sur leur parcours et souvent le lien très particulier qu'ils entretiennent à leur instrument. Alors souvent plus facilement sur les instruments comme les violons, les violoncelles. Je pense que la harpe est également un instrument assez fusionnel entre le musicien et son instrument. Donc tous ces moments-là vous permettent de comprendre ce qui les a amenés à se tourner vers la musique. Et puis, bien sûr, vous aurez un concert festif le 31 décembre pour terminer l'année et puis débuter, bien sûr, 2026 en musique également. À bord, des artistes prestigieux pour vous emmener dans un tourbillon de musique. Vous allez avoir là à vos côtés Philippe Bernold, qui est un flûtiste qui a été lauréat du premier Grand Prix Jean-Pierre Rampal. Jean-Pierre Rampal étant lui-même un très grand flûtiste. Et Philippe Bernold a joué à ses côtés et également aux côtés du prestigieux chef d'orchestre Rostropovitch. À ses côtés, on trouvera Anaïs Godemar, qui est une harpiste dont les enregistrements ont été salués par la critique. Et c'est la première fois, toute première fois, que Voyage d'exception va accueillir une harpiste à bord. Donc, je tiens à le souligner. Voilà. Nous aurons également à nos côtés Dana Ciocarli, que certains d'entre vous connaissent peut-être déjà, parce que Dana est déjà venue sur des croisières, notamment sur le Danube. C'est une virtuose du piano. Elle a enregistré notamment l'intégrale des concertos de Mozart et aussi l'intégralité de l'œuvre de Schumann, hein, donc ce qui est quand même vraiment des morceaux d'anthologie. Et elle a été également finaliste des Victoires de la musique en 2018. Vous allez bien sûr retrouver Sophie Lemonnier-Vallès, notre directrice artistique et violoniste, qui illuminera aussi de son talent toutes les soirées où elle pourra jouer de son magnifique violon. Embarquer sur la Seine, j'allais dire, c'est facile. C'est un embarquement au cœur de Paris puisque l'embarquement se fait au quai de Grenelle. Donc plusieurs solutions pour venir. Vous pouvez venir en empruntant un taxi ou un VTC qui peut vous déposer juste à côté du bateau au quai de Grenelle. On peut venir en métro par plusieurs moyens, soit la 9, soit la 6, même en RER. Et les plus téméraires qui viendraient au centre de Paris en voiture pourraient garer leur voiture pendant les 5 jours de la croisière au centre commercial de Beaugrenelle et il leur en coûtera environ dans les 130-140 euros pour les jours pour la durée de leur croisière. Vous serez attendu à bord à 17 heures et là, vous serez bien sûr accueillis par les accompagnateurs de voyages d'exception et également par le personnel de Croisière Europe qui se fera une joie de vous conduire jusqu'à votre cabine. Donc, vous prendrez possession de vos cabines, vous allez prendre un petit peu de temps pour défaire vos valises, vous reposer 5 minutes et nous vous attendrons après autour d'un cocktail de bienvenue au moment
vers 19 h à peu près, pour, vous présenter le personnel donc, de Croisière Europe, que ce soit les serveurs, les cabiniers, l'état-major, mais aussi pour rencontrer les musiciens et faire la première rencontre avec les accompagnateurs de voyages d'exception. Ensuite, vous irez rejoindre la salle du restaurant pour le premier dîner à bord et à ce moment-là, le bateau larguera les amarres pour se naviguer jusqu'à Rouen, que vous atteindrez le lendemain matin. Alors Rouen, c'est une ville, d'art et d'histoire. C'est une ville qui a rattaché le royaume de France relativement tôt. On le voit notamment à son blason, d'où les 3 fleurs de lys qui ornent le blason et vous me direz: «Pourquoi un mouton?» Bah, Rouen était très longtemps, la ville des drapiers, d'où, le symbole de cet agneau qui est également sur le blason. Alors vous pourrez vous amuser, si ça vous tente, en vous promenant dans la ville de Rouen, de repérer ce blason, à différents endroits de la ville et notamment sur, le palais de justice que l'on voit en haut à gauche, qui n'est autre que l'ancien, parlement de Normandie. Se promener dans Rouen, je crois que c'est vraiment très, très, très agréable. C'est une ville qui a énormément de charme, beaucoup de maisons, qui datent du Moyen Âge avec des maisons qui sont donc avec des colombages. On verra également, le gros horloge, j'allais dire l'emblème, de la ville, ce gros horloge qui date du XIVe siècle, dont le guide vous parlera du mécanisme et tout ça et c'est également le lieu qui abrite, les cloches municipales. À Rouen, la ville est pavée et toute la visite de la ville se fait à pied. Donc il faut bien sûr avoir une bonne condition physique pour pouvoir marcher de manière assez, fluide, dans cette belle cité, médiévale. Vous continuerez donc, votre promenade dans Rouen. N'oubliez pas de j'allais dire de vous promener, le nez en l'air de façon à admirer toutes les belles façades que vous allez croiser et vous arriverez sur la place, la vieille place, l'ancienne place du marché, qui est toujours d'ailleurs la place du marché également. Et là, c'est un endroit qui est un petit peu marqué par l'histoire, puisque c'est là que les Anglais ont brûlé Jeanne d'Arc sur un bûcher le 30 mai 1431. Au lieu et place de ce massacre, si on peut dire, a été édifiée l'église Jeanne d'Arc, que là vous pouvez voir à l'écran, qui a été construite par un architecte qui s'appelle Louis Arech et qui a respecté tout à fait l'architecture navale en donnant à son église comme plafond des coques de bateaux renversées. C'est une église qui est pas très esthétique à mon goût, mais ça c'est personnel, du point de vue extérieur et que je trouve très jolie à l'intérieur et très, très lumineuse grâce aux nombreux vitraux qui l'éclairent en fait. Donc c'est un endroit qui est tout à fait, plaisant de l'intérieur. Vous continuerez, votre promenade et vous allez passer bien sûr devant la cathédrale de Rouen, qui est certainement une des cathédrales de France les plus célèbres, au monde, puisqu'elle a été représentée par Claude Monet sur 28 tableaux. Alors, on dirait: «Oui, vraiment, il aimait vraiment la cathédrale de Rouen». C'est vrai, il l'a représentée sous différentes luminosités, mais il avait une autre motivation pour venir, régulièrement à Rouen, c'est que son frère, Louis habitait Rouen et il était, chimiste et voilà. Donc ce qui explique aussi pourquoi il a représenté autant de fois cette cathédrale et même d'autres vues de Rouen qu'on pourrait voir tout à l'heure, notamment sur la présentation du musée des Beaux-Arts. Donc là, vous ferez une visite intérieure et extérieure, bien sûr, de cette magnifique cathédrale qui date du XIIe siècle. Et puis, vous continuerez votre promenade à pied dans les rues de Rouen pour arriver jusqu'au musée des Beaux-Arts de la ville. Le musée des Beaux-Arts renferme des tableaux qui datent en gros du XVe siècle jusqu'au XXe siècle. Et c'est, après le musée d'Orsay, la plus grande collection de tableaux impressionnistes. Bien sûr, il y a d'autres œuvres qui sont présentées. Il y a des œuvres de Fragonard, des œuvres de Modigliani,
Marigny, des tableaux d'Ingres, de Poussin ou de Degas, mais vous pourrez surtout apprécier cette collection impressionniste dont je vous ai mis certaines vues. Donc la vue de Rouen peinte par Claude Monet, on le retrouve. Il y a également un tableau des fêtes du 30 juin 1878 représenté par Claude Monet. On rentre dans l'intimité de cette jeune fille au miroir de Renoir aussi, un magnifique tableau qui est exposé là également. Ou alors on se laisse aller devant le tableau de Madame Helleu allongée dans l'herbe et on a tout ce côté paisible qui ressort de la position de cette femme qui est en train de lire dans l'herbe. Voilà, donc une très très belle visite au musée des Beaux-Arts de Rouen qui vous attend avant de reprendre le bateau et d'aller déjeuner et ensuite de reprendre la navigation jusqu'au lendemain. Et la navigation vous amènera à Côtebec-en-Caux. Côtebec-en-Caux, ce sera la fin de la période vraiment de navigation. Le bateau n'ira pas jusqu'à Honfleur. Vous prendrez un quart pour vous rendre à Honfleur. Bon, durée du trajet à peu près 50 minutes, hein, pas plus. Et vous arriverez à Honfleur, près du Vieux Bassin. Moi, c'est un endroit que j'aime beaucoup parce que je trouve que la ville a un charme fou, qu'il y a toutes ces galeries d'art qui donnent quand même une certaine vie à la ville. Et puis, ces charmantes maisons étroites avec ces toitures qui descendent tout le long de la façade en ardoise, qui permettent de faire couler bien l'eau quand il pleut, je ne vous souhaite pas, hein. Je préférerais que vous ayez un très très beau temps ce jour-là, bien sûr. Et puis ce vieux bassin qui a un charme fou et qui mélange les couleurs des bateaux de pêche aux couleurs des bateaux de plaisance. Donc c'est vraiment un endroit qui est tout à fait sympathique pour se promener. Et vous découvrirez bien sûr le bâtiment de la lieutenance qu'on peut voir là sur la photo qui est à droite et qui rend hommage à Samuel de Champlain, puisque c'est à peu près de cet endroit qu'il aurait largué les amarres pour partir vers Québec en 1608. Donc, une ville marquée par les découvertes et par le commerce, bien sûr. Vous continuerez votre promenade dans Honfleur et passerez de l'autre côté du bassin. Et là, vous allez voir cette charmante église qui est l'église Sainte-Catherine. Là aussi, hommage à la, à la charpente navale, puisque le plafond est également en coque de bateau retourné. Et c'est la plus grande église de France en bois avec un clocher séparé. C'est sa particularité, c'est d'avoir ce clocher qui est complètement sorti de l'église, en fait. Voilà, vous continuerez votre promenade pour passer devant le musée Satie avant de rejoindre le musée Eugène Boudin. Alors, Satie et Boudin sont tous les deux natifs de la ville d'Honfleur, d'où cet hommage qu'il aurait rendu. Alors, le musée Eugène Boudin a été ouvert, lui, en 1898 et 1868, pardon, excusez-moi. Et c'est une période où les peintres prenaient souvent leur chevalet et se rendaient dans la nature pour croquer le paysage, ce qui nous donne des œuvres comme celles que nous avons sous les yeux, que ce soit Sainte-Adresse, peinte par Raoul Dufy, que ce soit l'entrée du port de Honfleur, peinte par Petit-Jean, ou alors ce magnifique paysage normand peint par Courbet. Les peintures qu'on voit au musée Eugène Boudin sont essentiellement des peintures d'extérieur peintes autour de la nature de la Normandie, en fait. Voilà, ensuite, vous irez déjeuner et après le déjeuner, vous poursuivrez votre découverte de la Normandie en appréciant, la côte fleurie. Donc les villes les plus connues sont, Deauville et Trouville, entre autres. Il y a Villers également qui fait partie des musts de la côte fleurie et là, vous vous rendrez à Deauville, donc Deauville qui a été créée, par le duc, de Morny, frère, de Napoléon III, et vous pourrez vous promener sur les fameuses planches, bon, qui sont immortalisées, hein, bien sûr, dans le film de Claude Lelouch, Un homme, une femme, primé à Cannes en 1966. Et on voit bien les rambardes des cabines de bain, là, avec chacune des noms prestigieux du cinéma, souvent du cinéma américain, hein. Et puis, vous poursuivrez votre promenade en vous rendant à Trouville. Alors, Trouville, charmant petit port
totalement une autre atmosphère par rapport à Deauville, qui a un côté, beaucoup plus chic et bourgeois, j'allais dire. Deauville est la ville, de pêche, où il y a un marché bien sympathique et puis c'est une ville qui a inspiré aussi les écrivains comme, Marcel Proust ou, Marguerite Duras. D'ailleurs, on a la chance de voir sur la photo qui est tout en haut à droite, la maison de Marguerite Duras qui est tout au fond en beige avec ses volets bleu ciel. Voilà, c'est là qu'elle a terminé sa vie en fait. Et puis, vous rentrerez par Rouen en pouvant admirer tous les beaux vers Rouen en 1 heure de route à peu près, et vous pourrez admirer les bocages normands, cette jolie campagne toute verdoyante, ponctuée de très beaux manoirs à colombages. La navigation, se poursuivra donc et là, vous pourrez apprécier notamment le lendemain matin, la navigation qui vous ramènera vers Paris. Vous pourrez voir les jolis manoirs, les petits châteaux qui bordent, les rives de la Seine, qui pour la plupart datent du 19e siècle. Vous longerez également l'île Seguin et vous pourrez voir, la scène musicale là, qui est beaucoup plus, récente, hein, puisqu'on est sur la fin du XXe siècle. Vous verrez, les jolis, les tours de la Défense aussi, jolies, c'est à voir, mais voilà les tours de la Défense et puis vous arriverez en fin de matinée, tout début d'après-midi, au pied de la tour Eiffel, donc vous retrouverez le quai de Grenelle. Pendant, la navigation du matin, vous assisterez sûrement à une, dernière conférence donnée par Sophie Lemonnier-Vallès, peut-être sur Erik Satie ou sur la scène et les musiciens impressionnistes. Voilà, vous retrouvez, Paris, vous allez retrouver la Seine qui sera non la tour Eiffel qui sera non loin de votre, bateau, de l'endroit où sera ancré le bateau et puis vous partirez pour une découverte, de la ville des Lumières, parce qu'on peut appeler Paris comme ça, surtout pour le 31 décembre où toutes les rues seront largement illuminées. Je dois dire que de voir Paris illuminé, qu'on soit parisien ou, d'une autre région, c'est toujours un vrai plaisir. Voilà, là vous avez une vue, de la vue de Montaigne qui est certainement une des plus, éclairées et des plus jolies, de Paris à cette époque de l'année. Voilà, donc le soir, vous pourrez bien sûr, vous changer et vous préparer avant de rejoindre le restaurant pour un dîner, festif et puis, de fin d'année donc tout à fait, gastronomique et vous retrouverez après le salon pour un dernier concert, à bord. Un concert, joyeux bien sûr, avec, des belles pages musicales et puis les plus courageux ou ceux qui auront plus envie de faire la fête pourront continuer à danser jusqu'au petit matin si ça les tente. Voilà, ça c'était la première ambiance, donc croisière, sur la Seine. On va changer d'ambiance, donc pas toujours une ville, très, lumineuse pour les fêtes de fin d'année et on va vous proposer un réveillon à Vienne. Donc là, vous allez séjourner dans cette magnifique ville qui est la capitale de l'Autriche, bien sûr et vous serez, pendant 4 nuits hébergés dans un hôtel 4 étoiles qui est situé au cœur de Vienne. Vraiment, on ne peut pas faire plus au centre de la ville. C'est un séjour en pension complète qui vous est proposé avec les boissons incluses au repas alors, sur la base d'un verre de vin, une demi-bouteille d'eau et un café. Si vous avez envie de prendre une bière à la place du vin, souvent c'est possible. Si vous avez envie d'un soft à la place, ce qu'on appelle un soft, c'est un jus de fruits ou quelque chose comme ça, à la place d'une demi-bouteille d'eau, c'est souvent également facilement faisable. Voilà, vous assisterez pendant ce séjour à un spectacle à l'opéra le soir du 31 décembre. Vous aurez la possibilité, bien sûr, d'aller voir un spectacle à l'école d'équitation espagnole et de profiter d'un cocktail, une rencontre avec un cavalier. Vous visiterez de nombreux musées, tous aussi beaux et aussi riches les uns que les autres. Et vous aurez un dernier concert de musique viennoise le soir du 1er janvier. Bien sûr, ce voyage est toujours accompagné par un accompagnateur voyage d'exception qui est à vos côtés pendant toute la durée du séjour. Alors, l'hôtel est un hôtel, qui est particulièrement bien situé et que j'aime beaucoup. C'est l'hôtel Wandel. Il est situé à peu près à 200 mètres à peu près de la cathédrale et également à peu près à 150 mètres du Graben. Donc on est vraiment au cœur même de Vienne.
C'est un hôtel qui est typiquement viennois, qui a été, fondé par, monsieur et madame Wandel, donc Madalena et Johann Wandel, qui a été, ouvert, vers les années 1851. Donc c'est un hôtel qui est chaleureux, comme vous pouvez le voir avec, le petit salon qui est, là en bas. On se sent très, très bien dans cet hôtel. Toutes les chambres sont différentes les unes des autres, équipées bien sûr avec, un lit ou, 2 lits. Donc dites, au moment de la réservation si vous voulez une configuration de lits, séparés ou, de lits rapprochés. C'est aussi important de signaler ce genre de détails au moment de votre réservation et vous aurez bien sûr dans la chambre sont équipées avec une douche et un petit peu, petit savon, enfin différents, petites choses qui vous accueillent dans la salle de bain. Le matin, vous prendrez un bon petit déjeuner, copieux et tout à fait, de très bonne qualité, gustative et puis revigorant avant d'attaquer, les frimas de la ville de Vienne et vous retrouverez, vous voyez, tout au fond, notamment les 2 portraits donc de monsieur et madame Wandel. Vous êtes vraiment, comme à la maison et une très jolie maison. Vous aurez à vos côtés, au cours de cette croisière, un accompagnateur en voyage d'exception qui est Olivier, Loupias. C'est un accompagnateur qui est passionné de voyage, qui adore l'Europe centrale, qui adore faire plaisir aux clients. Donc je pense que vous serez dans de très bonnes mains, en sa compagnie. Vous vous rendrez à Vienne, bien sûr, en avion. On atteint Vienne au départ de Charles de Gaulle avec la compagnie austrienne en 1 h 55 de vol à peu près. Et à l'arrivée, vous serez accueilli donc par votre guide local qui généralement est Romana. Et je pense que c'est elle qui vous accueillera cette année, sauf cas de force majeure, bien sûr. Et Romana est quelqu'un avec lequel nous travaillons depuis très longtemps et qui adore sa ville, Vienne, bien sûr, et qui est surtout une très, très grande passionnée d'art, de musique et de peinture. Donc, elle adore partager toute sa passion avec les passagers qu'elle rencontre et notamment les voyageurs de voyages d'exception. La première visite que vous ferez après le déjeuner sera peut-être un petit peu, déconcertante pour vous, par sa structure, architecturale puisqu'on va vous emmener visiter le quartier Unterwasser. Alors Unterwasser, moi je vais un petit peu dire que c'est, à Vienne, l'équivalent de Gaudi, pour Barcelone. C'est-à-dire un architecte qui a laissé, sa trace, profondément, incrustée, dans la ville. C'est un architecte qui n'aimait pas trop les lignes droites, donc tout ce qu'il fait est en courbe, les sols sont vallonnés, alors comme on peut le voir là sur une photo du musée que vous visiterez dans l'après-midi, aucun sol n'est plat à l'intérieur d'un bâtiment d'Underwasser. Il adorait les collines du Perche et je pense qu'on peut vraiment se rendre compte de sa passion pour ces collines vallonnées quand on se promène dans ces bâtiments et dans son quartier. Voilà, des façades très colorées, des arbres qui sortent d'un peu partout, mais c'est un artiste donc il faut pouvoir apprécier ses réalisations. Alors, entre autres, vous verrez des maquettes, également des quartiers qu'il a créés ou des bâtiments qu'il a voulu élever. Et là, vous voyez donc sur la gauche de cette photo la station d'épuration de Vienne. Alors, c'est pas juste une maquette d'architecte, c'est une réalisation qu'on peut voir notamment quand on prend la grande roue du Prater, on voit au loin la station d'épuration de Vienne qui est telle qu'elle est sur cette maquette qui est à votre gauche. Après, donc, vous pourrez voir d'autres bâtiments créés par Wunderwasser, donc ces maisons colorées, pareil, des façades tout en arrondi, un sol tout à fait alors pavé et arrondi, donc autant dire qu'il faut faire quand même attention où l'on met les pieds, mais c'est tout à fait intéressant comme format d'architecture. Sa peinture, alors vous la découvrirez bien sûr au musée, une peinture qui est très très lumineuse avec des couleurs que j'allais presque dire enfantines en fait. Hein. On est vraiment sur des couleurs très basiques, des verts, des rouges, des couleurs très très vives. Voilà, donc c'est une visite étonnante, mais ça fait partie des incontournables de la ville de Vienne.
Donc après, pour votre première soirée, bah, vous retournerez à l'hôtel, vous dînerez et passerez votre première nuit à l'hôtel Vandel qui est, très calme même s'il est en centre-ville. Le lendemain matin, un car, vous viendra vous chercher et vous vous rendrez au château de Schönbrunn. Alors le château de Schönbrunn, il est reconnaissable comme vous le voyez là à sa façade ocre jaune. C'était la résidence, d'été de la famille impériale et vous visiterez donc cette résidence d'été et après la visite, vous pourrez vous promener alors soit dans le marché de Noël qui, s'étale devant, le parterre du château ou également, vous pouvez aussi vous rendre à la Gloriette. La Gloriette, donc, qui a été édifiée en 1775, qui est un endroit tout à fait charmant, dont on a une vue magnifique, où on a une vue magnifique sur le château et également sur la ville de Vienne. Bon, par contre, c'est un petit peu difficile d'accès, ça grimpe quand même pas mal avant d'atteindre la Gloriette. Et François-Joseph et l'impératrice Élisabeth, connue sous le nom de Sissi, adoraient se rendre à cet endroit, notamment pour prendre leur petit déjeuner. Alors, on peut presque marcher sur leurs traces qu'on peut prendre maintenant dans la partie centrale qui a été transformée en café. On peut prendre aussi un chocolat chaud, un thé ou un café. Voilà, donc maintenant nous allons rentrer à l'intérieur du château et bien sûr, qui dit château dit magnifique salle de bal et à l'époque, quand on construisait une salle de bal, le modèle bien sûr, c'était la Galerie des Glaces de Versailles. Bon, elle est moins grande, hein, comme, salle que la Galerie des Glaces de Versailles. Après, on va se promener, dans différentes salles du château. Là, vous voyez une salle, un salon où vous pouvez recevoir, leurs invités. Vous verrez les appartements, de François-Joseph qui sont assez, austères, plutôt sombres avec beaucoup de boiseries. On sent que c'était un homme qui était, laborieux, qui travaillait vraiment, énormément. Ses intérieurs ne reflètent pas du tout, la frivolité et puis, vous visiterez aussi les appartements de Marie-Thérèse, et là, vous pourrez apprécier, notamment, les salles qui ont été peintes par le peintre Bergel, qui était le peintre favori de l'impératrice. Et c'est un peintre qui adorait les paysages, les scènes romantiques ou les scènes exotiques. Puis vous pourrez apprécier aussi les boiseries avec ces magnifiques incrustations de soieries à l'intérieur. Donc, très beau moment et très belle découverte que le château de Schönbrunn. Voilà, l'après-midi, après le déjeuner, vous irez découvrir le cœur de Vienne, donc le centre, qui se trouve proche de votre, hôtel. Là, vous pouvez voir, donc sur votre gauche, la j'allais dire les Champs-Élysées, de Vienne, Graben et notamment, là, la tour de la Peste, la tour de la Trinité, la colonne de la Peste et colonne de la Trinité, qui a été édifiée après la grande peste qui a fait beaucoup de morts à la fin du XVIIe siècle. Le Graben, alors effectivement, il y a du monde, il y a de très, très belles boutiques, mais n'hésitez pas à pousser la porte des boutiques parce qu'il y a des petits bijoux à l'intérieur, de décoration d'art nouveau, que ce soit les plafonds, que ce soit les ascenseurs. Franchement, faites-vous plaisir. Si vous avez un petit peu de temps et puis sur le Graben, on se promène, j'allais dire, la tête en l'air parce qu'il y a partout de magnifiques sculptures ou des ornementations sur les façades qui sont vraiment de toute beauté. Vous pourrez aussi, bien sûr, vous promener à côté de la cathédrale Saint-Étienne, que l'on voit ici. Tout autour, il y a un marché de Noël avec un petit peu d'artisanat. Donc, c'est très vivant aussi. Et vous pourrez apprécier notamment la toiture de cette cathédrale qui est en tuiles vernissées, j'allais dire un petit peu comme on trouve en Bourgogne, en France. Et en haut, il y a un aigle bicéphale donc sur cette toiture. C'est un endroit qui a été reconstruit en grande partie après la Seconde Guerre mondiale, parce que l'établissement avait été énormément bombardé. Voilà, vous poursuivrez votre découverte de Vienne et du quartier, central par une promenade vers la Hofburg. La Hofburg, il faut savoir que même actuellement, c'est le plus grand palais du monde puisqu'il fait 300 000 m², ce qui est énorme. Voilà, donc là, la famille impériale a régné, sur cet endroit en maître pendant 7 siècles et maintenant, c'est toujours la résidence du président
de l'Autriche. Nous vous donnerons rendez-vous en fin d'après-midi devant l'entrée de l'école d'équitation espagnole et là, vous aurez le plaisir de rencontrer au cours d'un cocktail un cavalier de cette école d'équitation qui est une école d'excellence avant d'assister à un spectacle tout à fait merveilleux où vous pourrez apprécier la complicité qui s'établit entre le cavalier et puis sa monture, mais surtout apprécier la qualité du spectacle donné. Vous rentrerez ensuite à l'hôtel, vous dînerez et le lendemain matin, une autre facette de Vienne s'offrira à vous, ce sera la facette de Vienne Art Nouveau. Alors là, on va vous parler beaucoup d'une époque qui a commencé en 1898, qui est l'époque de la sécession viennoise, et donc qui était un mouvement artistique qui est en rupture avec le classicisme qui était enseigné à l'époque à l'école des beaux-arts de Vienne. Et ce mouvement de la sécession a été initié par, entre autres, Otto Wagner, Joseph Hoffmann, Adolf Loos ou encore Gustav Klimt. Sur la photo que vous avez là, vous avez deux bâtiments qui sont d'Otto Wagner, donc celui qui est à droite et celui qui est à gauche. Donc la maison de Majolique, donc avec ses magnifiques carrelages tout à fait colorés et ses balcons très travaillés. Et vous avez aussi la Sparkasse, qui est donc, elle, à droite, qui est la caisse d'épargne de la ville. Là, c'est pareil, pousser la porte, rentrer dans le hall, c'est tout à fait un endroit étonnant. Et puis là, vous avez la maison Loos, qui est au milieu, qui est occupée actuellement par un grand bijoutier, mais ça vaut aussi le coup de regarder un petit peu à travers les vitrines, de regarder l'intérieur du bâtiment, en plus de cette façade qui est tout à fait intéressante. Et puis, qui dit sécession viennoise, bien sûr, on ne pourrait pas parler de ce mouvement sans aller voir le bâtiment de la sécession, qui est cet endroit que vous voyez donc sur la photo à gauche. Par contre, vous le verrez de jour et pas de nuit, mais j'aime beaucoup cette photo de nuit parce que tout le bâtiment ressort. Et dans son côté doré, sa couronne de laurier qui est en haut. Et donc, ce bâtiment blanc tout à fait particulier. Vous rentrerez à l'intérieur de ce bâtiment et vous irez découvrir dans les sous-sols cette fresque magnifique qui a été peinte par Gustav Klimt et qui représente la 9e symphonie de Beethoven. Vous continuerez votre découverte de Vienne Art Nouveau en vous rendant au musée Léopold. Alors, le musée Léopold porte le nom de famille de deux collectionneurs, monsieur et madame Léopold, qui étaient passionnés par tout ce qui était l'art nouveau et qui ont réuni vraiment une collection fabuleuse, y compris d'objets d'art nouveau qui ont été faits par Joseph Hoffmann ou encore par Koloman Moser. Et on voit également de nombreux tableaux. Là, vous pouvez voir notamment les amoureux de Mozart, la vie et la mort de Klimt. Alors, j'ai choisi la période de la vie parce que là, c'est effectivement très coloré, très riant. Et l'autre partie du tableau qui est sur le côté gauche, je crois, de l'œuvre, est beaucoup plus sombre. Donc, effectivement, on ressent tout à fait des émotions très fortes en passant de l'un à l'autre quand on observe ce tableau. Et puis, ce musée renferme la plus grande collection au monde des œuvres d'Egon Schiele. Alors, Egon Schiele, j'allais dire, c'était l'enfant dissipé de la sécession viennoise. C'est un peintre qui a été tout à fait censuré pendant de très nombreuses années et qui peut encore l'être, puisque lors de son exposition à Londres il y a quelques années, les affiches ont encore été censurées. Alors moi, je vous ai mis là une œuvre que j'apprécie tout particulièrement. Je trouve qu'il y a une très grande tendresse qui s'en dégage, qui est l'œuvre de la mère et de la fille, donc peinte par Egon Schiele. Et donc c'est vraiment un artiste controversé, mais qui a des toiles tout à fait intéressantes. Le soir, vous aurez, bien sûr, nous serons arrivés au 31 décembre et il sera temps de passer à de la nuit du 25 au 26, de 2025 à 2026. Et pour ça, vous aurez une très belle soirée du réveillon, puisque nous vous proposerons un spectacle qui aura lieu alors soit au Staatsoper, soit au Volksoper, puisque les deux opéras de Vienne donnent exactement
exactement la même œuvre le 31 décembre et j'allais dire tous les 31 décembre. Tous les 31 décembre, ce qui est joué dans ces opéras, c'est La Chauve-souris de Johann Strauss fils. Voilà, une façon tout à fait festive et de très très haute qualité pour passer la nuit du réveillon. Ensuite, vous irez dîner pardon, au restaurant. Et là, alors, ne vous attendez pas à une atmosphère cotillon et comme on peut trouver dans un restaurant en France. Vous ferez un très bon repas, c'est sûr, mais l'ambiance et les réveillons se vivent dans la rue à Vienne et les Viennois se retrouvent dehors pour faire la fête. Donc, vous retrouverez plutôt l'atmosphère festive au cours de votre retour vers l'hôtel. Vous pourrez tranquillement flâner dans Vienne pour retrouver votre hôtel. Le lendemain matin, bien sûr, vous allez malheureusement dire au revoir à l'hôtel Wendel et vous vous rendrez en fin de matinée, on vous laisse vous reposer un petit peu et on vous donnera rendez-vous juste pour un brunch en fin de matinée. Donc vous apprécierez ce petit moment de détente et ensuite vous vous rendrez au musée de l'Albertina. Donc, le musée de l'Albertina n'est pas très loin du Stadthofer et vous pourrez y admirer des œuvres, notamment des très beaux dessins de Dürer, de Rembrandt ou même de Michel-Ange. Il y a également d'autres œuvres, hein, bien sûr, puisqu'on peut y trouver aussi notamment des œuvres de Monet ou encore de Picasso. Et puis, votre soirée et votre séjour à Vienne ne va pas se terminer sans musique. Donc, vous vous rendrez au Wiener Hofburg Orchestra que vous aurez le plaisir d'entendre. Alors là, avec un répertoire tout à fait viennois, puisque ce seront surtout des musiques de Strauss, père et fils, et également de Mozart que vous pourrez entendre à cet endroit. Le lendemain matin, ah non, excusez-moi, je vous ai fait quitter Vienne, l'hôtel avant l'Albertina, là, non, bien sûr que non, vous avez encore une nuit, donc vous restez encore à Vienne pour une dernière nuit. Et le lendemain matin, donc là, le dernier jour, le 2 janvier, vous quittez l'hôtel Wendel pour rejoindre le palais du Belvédère, qui est un endroit tout à fait très joli d'abord. C'est un très beau palais. Et c'est un palais qui est très important aux yeux des Viennois, puisque dans ce palais a été signé le traité de l'indépendance de l'Autriche, donc en 1955, en mai 55. Et c'est un moment très important, puisque ça a rendu au pays l'indépendance après la Seconde Guerre mondiale. Vous visiterez le deuxième étage du Belvédère, donc ce qu'on appelle le palais du Belvédère supérieur, où on peut voir notamment des œuvres de Klimt. Alors, je ne vous ai pas mis la plus connue, mais bien sûr, c'est à l'intérieur de ce palais qu'on peut voir le baiser de Klimt, qui est un peu au palais du Belvédère, parce que la Joconde est au Louvre, donc beaucoup de monde autour, mais bon, c'était un incontournable. Là, je vous ai mis un tableau qu'on peut également observer, qui est Judith, dont était autre que la femme de Gustav Klimt. Vous verrez également d'autres peintures. Là, il y a une œuvre au milieu de George Waldmüller, qui est un peintre qui a fait énormément. Alors, il a fait des portraits classiques, mais également beaucoup de scènes champêtres où se dégage une merveilleuse tendresse et des portraits d'enfants qui sont tout à fait magnifique. Enfin, franchement, on peut s'attarder à regarder les visages tellement ils sont expressifs. Et puis, il y a une salle qui m'amuse beaucoup dans ce musée que j'adore, qui est la salle que je vais appeler la salle des caractères. Et là, c'est un sculpteur qui s'appelle Messerschmitt et qui a fait différentes physionomies sculptées avec des expressions de visage différentes les unes et des autres. Il y a des mines rieuses, des mines colériques. Et là, je vous ai mis une mine renfrognée. Voilà, j'espère que ce n'est pas celle que vous avez à la fin de cette présentation, mais j'espère en tout cas que vous aurez plaisir à venir nous rejoindre sur un de ces deux voyages. Et je vous remercie de votre attention.